respecté les normes édictées par les pouvoirs publics, on s'est assuré que vous étiez protégés dans les conditions prévues, donc sentez-vous à l'aise, respirez, ça devrait aller. Et sur le plan pécuniaire, c'est plus difficile pour moi évidemment. L'idée est la suivante, nous organisons des mercredis depuis 3 ou 4 ans. Ces mercredis organisent à la marge, c'est vrai, mais organisent quand même quelques frais annexes, etc., en lien avec les invités. Je passe sur les détails, mais l'idée qu'il y a derrière ce propos, c'est de vous inviter à collaborer dans la petite boîte qui circulera à la fin, à l'effort collectif que nous menons pour rendre ces mercredis possibles. Donc, ce n'est pas un appel exponentiel à la générosité, mais pensez quand même que tout ce travail a des coûts marginaux. Pas plus que ça, mais ça en a quand même. Et en attendant, je cède la parole à Guy Orange, et je vous souhaite une excellente soirée, dont la conclusion interviendra à 20h30, parce que nous devons avoir à libérer les lieux. Bonne soirée. Merci. François, merci. Merci de ton accueil. Donc, et au nom de Confrontation, resituer peut-être le cycle de ces 3 séances. Là, c'est la 2e, il y en aura une, la 3e, le 14 octobre. Notez d'ores et déjà cette date du 14 octobre, qui sera très certainement également sur inscription, vu les réglementations qui sont imposées. Voilà, si une salle plus grande est possible, elle est recherchée, et donc vous serez tous là, soit en allant vous-même directement sur le site, soit en voyant quelqu'un qui pilote le site et qui pourra vous dire exactement le concret des choses. Je voulais simplement faire le lien entre ce cycle, quelle Église souhaitons-nous pour demain? Un texte, on avait travaillé avec Jean-Pierre et quelques-uns sur changer l'Église ou réformer l'Église, c'était pas très original, ça fait quelques siècles que ça dure, et il nous a semblé intéressant que Confrontation puisse prendre en charge cette perspective, mais d'une manière positive. Quelle Église souhaitons-nous pour demain? On est là, on n'est pas là pour dire scoigneux contre tel responsable, telle institution, ceci, cela. C'est comment il nous est possible de participer à la construction permanente de cette Église pour demain. Ce débat d'aujourd'hui a pour thème, vous l'avez vu, donc sexualité. Quelle parole, j'insiste, en Église? Ce n'est pas forcément la parole de l'Église, parce que tout de suite on va se dire c'est la parole des institutions d'Église. Comment dans une communauté d'Église, inscrite elle-même, et c'est le rôle de Confrontation, dans un monde pluriel, divers, aux idées parfois contradictoires et parfois difficilement conciliables, comment une parole d'Église, comment une parole en Église peut être dite. Alors, aujourd'hui, c'est la question de la sexualité. Le 14 octobre, ça sera plus la question du pouvoir et de la gouvernance. Donc c'est autour de tel thème, il y a d'autres thèmes qu'on aurait pu choisir pour dessiner les contours de cette Église que nous souhaitons pour demain. Et je dis nous, vous savez qu'à Confrontation, donc ce sont des personnes pour lesquelles l'appel de l'Évangile signifie quelque chose, mais qui veulent confronter leurs réflexions, leurs analyses, y compris des fois différentes, les confronter, c'est le mot de confrontation, avec d'autres approches de personnes croyant en Dieu ou ne croyant pas en Dieu. Ce qui me semble extrêmement important. Et cette question de l'Église, c'est également en élargissant le débat, en n'en faisant pas simplement un débat interne à un mouvement, à une organisation, à une famille, mais en ouvrant ce débat, et y compris à d'autres, que nous pourrons trouver, sinon des réponses, en tout cas des pistes. Deuxième point que je voulais souligner, c'est que cette confrontation et ce souhait d'une Église autre ou autrement, dans les années qui viennent, rejoint, je crois, en tout cas ce souhait rejoint la demande ou l'appétit d'espérance qui est celle de notre société d'aujourd'hui, qui est celle de la société de toujours, mais tout spécialement celle de la société de septembre 2020. Alors, la question de la sexualité,
pas la peine de dire élément essentiel dans la vie des personnes et dans la vie d'une société. Parole, quelle parole? Alors c'est pas simplement, et c'est l'ancien avocat qui parle, c'est pas simplement le blabla parce que ça on sait faire, mais quelle parole au sens, quel sens, quel regard, quel geste pouvons-nous proposer à cette société à l'occasion de tout ce qui touche à la sexualité. Sexualité, quelle parole? Et en Église, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appel à la co-responsabilité. Donc pour ceux qui connaissent déjà les rencontres, et pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais quand même dire, 2 exposés de 2 personnes qu'on essaye de faire sans trop les couper, de manière à ce qu'on puisse recevoir leurs pensées. C'est de l'ordre d'une trentaine de minutes pour chacune de ces personnes. Et un débat, une confrontation, quand elle est possible, avec soit des précisions, soit au contraire des questions un peu précises, ou des remarques, ou d'autres suggestions. Comme c'est Jean-Pierre Rosa qui va commencer, je présente rapidement Jean-Pierre Rosa. Jean-Pierre Rosa a été éditeur dans plusieurs maisons d'édition importantes, d'autant plus importantes que l'une d'entre elles a édité le premier livre que j'ai écrit il y a quelques décennies. Animateur des semaines sociales, vous avez sûrement bénéficié de son travail, bibliste, écrivain, et en particulier ce livre qui vous sera proposé, La Bible, le sexe et nous. Inutile de vous dire que Jean-Pierre est un ami, que je me tromperai sûrement entre le tu et le vous, qui paraît-il se doit d'être respecté, la même chose pour Monique. Je présenterai Monique Ebrard tout à l'heure, lorsqu'elle prendra la parole. Jean-Pierre, à vous. D'accord, merci. Alors, donc, sexualité, quelle parole en Église? Alors, on va commencer par faire un constat de ce qui se passe avec l'institution. Donc, parce que ça fait des décennies que les fidèles sont parfaitement désemparés par l'attitude de l'institution en cette matière. D'abord, c'est pas tellement qu'ils ne sont pas d'accord, mais c'est qu'ils ne s'y retrouvent pas. Les conseils ou les ordres qui leur sont donnés leur semblent totalement leur semblent extérieurs à ceux qui vivent. Ensuite, ils lisent dans les textes une volonté de mise sous tutelle de leur comportement privé, et cette mise sous tutelle, cette volonté de mise sous tutelle va complètement à l'encontre de l'évolution de la société dont ils sont partie prenante. Enfin, ils constatent qu'il n'y a aucune avancée pour les femmes en matière d'égalité dans l'Église. Sinon, les discours qui mettent toujours en avant le rôle de la femme, l'exaltation de la femme, comme épouse et mère si possible, et plus l'exaltation est grande, où il y a été dignité modèle du genre, plus la mise à l'écart est forte. Du coup, ils ont le choix entre 3 attitudes. En tout cas, ils en ont trouvé 3. L'alignement. On a parlé, la cause est entendue, on se tait. Le départ, c'est la lente hémorragie des fidèles, ou la dissidence de fait, qui est la troisième possibilité, une sorte de schizophrénie catholique. Ce qui est intéressant, c'est que les études sur la sexualité des Français qui ont commencé dans les années 70 et qui, à partir des années SIDA en 90, se sont développées, montrent, une grande étude de l'INSERM en 2000 qui montrait que l'appartenance religieuse n'a pas d'incidence sur les comportements sexuels des Français. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils ne font pas ce qui est dit, même si parfois ils disent le contraire. Bon, ça, c'est un constat de ce qui s'est passé hier. Mais très récemment sont arrivées des affaires de pédophilie de la part de membres de l'Église, qui concernent la plupart du temps des prêtres et la plupart du temps aussi des évêques qui couvrent les prêtres. Du coup, le divorce est consommé et la hiérarchie, enfin les évêques, sont devenus totalement inaudibles. Et du coup, la schizophrénie catholique dont j'ai parlé est plutôt un signe de bonne santé dans la matière. Avec un petit risque, c'est que la sexualité soit totalement déconnectée de la vie chrétienne. Pire, qu'elle soit vue comme une puissance un peu trouble qu'il s'agit de tenir à l'écart. Ou alors, on peut aller vers une spiritualité désincarnée, on est un bel esprit, le reste, ça ne regarde que moi.
avec une tendance éventuellement culturelle, un christianisme ou un catholicisme culturel, identitaire. On appartient à un groupe et peu importe ce que chacun fait. Or, on l'a dit, la vie affective sexuelle est tout de même la grande affaire de la vie de la plupart des gens. L'Évangile ne peut pas rester extérieur à cela. Voilà, alors c'est un paysage sombre, je pense que Monique reprendra tout ça. Et il y a eu dans ce paysage sombre une bonne nouvelle, moi j'ai trouvé, qui était un Maurice Laetitia. Non pas forcément par les conclusions du texte, mais essentiellement par la méthode. Par deux fois, et tout de même un peu contre la volonté d'un certain nombre de gens, le pape a fait appel au peuple en laissant les fidèles discuter de ce qui les concernait. Voilà, c'était une volonté de prise en compte de la vie et de la pensée des fidèles. Alors il se trouve que j'ai piloté dans ce second moment une équipe mise en place par le curé de la paroisse, dont la mission consistait à relire le texte de la relation synodie, la relation du synode, ou les lignes mentales, les grandes lignes. Le groupe comprenait des gens de tous horizons. Il y avait des gens célibataires, des gens mariés, des gens divorcés, des gens divorcés remariés, des gens homosexuels, vivant en couple ou ne vivant pas en couple. Il y avait franchement tout. Et c'était très intéressant. On a eu pas mal de réunions de préparation et 4 réunions plénières qui étaient vraiment très productives et très intéressantes parce qu'elles ont permis aux gens de se connaître sous cet aspect qu'en général on ne dévoile pas ou qu'en général on ne confronte pas avec une exigence autre que celle qu'on se donne à soi-même. Et c'était tellement intéressant que la plupart d'entre nous voulaient, après avoir remis leur copie, continuer ensemble. Bon, ça n'a pas été possible pour diverses raisons, je ne reviens pas dessus, mais l'idée qui consiste à se mettre ensemble pour essayer de comprendre comment vivre son affectivité, sa sexualité, reste une bonne idée. Alors, avec Maurice Laetitia, on avait un texte martyr qui permettait d'échanger. Mais en fait, ce sont les Écritures, c'est d'où le livre, la Bible de Sexe et nous, que j'ai écrit, ce sont les Écritures qui doivent nous guider dans cet exercice. Parce que le recours à l'écriture n'est pas une matière à option dans le christianisme. C'est un passage obligé. Il s'impose comme norme, la norme par excellence. Et en plus, il s'avère, quand on a un peu travaillé, que contrairement aux idées qu'on en a, l'écriture est beaucoup plus parlante qu'on ne le croit ou qu'on ne veut bien le dire sur ce thème. Alors, je vais maintenant essayer d'en faire la démonstration. Parce qu'on peut objecter au premier abord que il s'agit de textes anciens marqués par une mentalité qui n'est plus la nôtre. Alors là, on va s'arrêter un peu. Les textes de l'Ancien Testament, et même en très large part du Nouveau, il faut dire que la fin du patriarcat, c'est très récent, sont marqués par la société très patriarcale, centrée sur l'homme, androcentrée, qui les a vus naître et qui les a façonnés. Alors, dès la Genèse, on va s'affirmer cette supériorité de l'homme comme père. La sexualité au service de la descendance, c'est le cas avec tous les patriarches, avec tous les acteurs de la Bible. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît, on lui demande d'où viens-tu, quel est ton père. C'est un souci patrilinéaire qui est omniprésent dans la Bible. Au point qu'un livre entier, le livre des Nombres, est constitué par des généalogies qui permettent de faire le lien entre Moïse et Adam. Et d'ailleurs, quand on voit apparaître une personne sans généalogie, sans père ni mère, comme Melchisédek, elle ne passe pas inaperçue, et on en reparle, jusque dans l'Épître aux Hébreux. Voilà, ça c'est la mentalité patriarcale. Maintenant, comme la sexualité est au service de la descendance masculine, tout est fait en bonne logique pour le bon plaisir de l'homme. L'homme est le chef, il est au centre de l'attention, au centre du droit et à son profit. Alors on a des lois, des pratiques, la polygamie, le multipartenariat sexuel masculin, la loi du Lévirat, vous savez, l'homme doit épouser la femme de son frère qui est décédé, sans lui donner de descendance, sans avoir une descendance. Voilà, toutes ces lois sont les conséquences logiques de cette prévalence de l'homme et de sa descendance. La femme ne s'appartient pas à elle-même, elle appartient tout entière
à son mari. Et c'est dit en toutes lettres, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à lui. Avec une certaine, assez étonnante, on a mis sur le même plan le bœuf, l'âne et la femme. Autre conséquence assez logique, c'est la tolérance. Et du côté du client et de l'adultère, c'est la tolérance vis-à-vis de la prostitution. Et la tolérance vis-à-vis de l'adultère, vue du côté de l'homme. Et l'intolérance pour la femme. Alors, une prévalence pour l'homme qui va se répercuter dans le domaine religieux. Le récit de la chute, par exemple, est symptomatique du glissement. Lorsqu'il y avait dit à la femme, tes désirs te porteront vers ton homme et lui dominera sur toi, nous sommes en présence de ce qui ressemble fort à une discrimination, à une justification de la domination masculine par Yahvé lui-même. D'autant plus que le mot convoitise, tes désirs, est employé un peu plus loin dans la Genèse, il sera employé une troisième fois, on en parlera, lorsque Caïn est aux prises avec la jalousie envers son frère Abel qui le conduira au meurtre. Il avait dit, si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs, ses convoitises, se portent vers toi, mais toi, domine-le. Ainsi donc, la domination est du côté de l'homme et elle s'exerce sur la femme comme sur le péché, et la convoitise est du côté de la femme et du péché. Vous voyez une répartition des rôles, une géographie qu'on retrouvera et qui pèsera lourd tout au long de l'histoire de l'Église. Bon, mais alors, si ce texte vénérable est si loin de nous, qu'a-t-il à nous dire? Est-ce qu'il peut encore nous parler? Et bien justement, la première conséquence, c'est que il nous permet de ne pas avoir de réponse toute faite à nos questions. Vous ne trouverez pas un catalogue de réponses dans la Bible, et c'est très bien ainsi. En revanche, elle nous permet, la Bible, de nous interroger en profondeur et de renouveler nos questionnements. Parce que la Bible n'est pas monolithique non plus. Il n'y a pas que ces textes-là, il y en a d'autres. Il y a d'autres propos que la justification du patriarcat, même si elle les tient dans ce cadre. Alors, un exemple, un certain nombre de textes bibliques fonctionnent comme des textes cathartiques, où on indique le mal pour en éloigner le lecteur. C'est le cas de David avec l'assassinat de Uri. Et je vais vous donner un autre exemple, qui est l'exemple de Tamar, qui est mariée avec le fils aîné de David, Er. Alors, il se trouve que Er meurt sans avoir eu d'enfant. Loi du Lévira oblige, Onan, le frère d'Er, épouse Tamar. Mais comme on sait, il s'arrange, il est interrompu, pour ne pas en avoir, et il meurt lui aussi sans donner à sa femme, et donc à son frère, de descendance. Normalement, selon la loi du Lévira, Tamar doit épouser le troisième, Sheila. Mais rien n'a l'air de se décider, rien ne se passe, donc elle prend les choses en main, elle se déguise en prostituée, se met sur le chemin de David, et obtient de lui, malgré lui, la descendance attendue et promise. Contre toute morale, inceste, quasi et prostitution, c'est tout de même la figure de Tamar qui nous semble comme celle qui reste fidèle à l'alliance. Et évidemment, il y a une tension dans le texte biblique entre la morale commune, la morale admise, et ce que l'on peut se permettre de faire pour honorer une promesse. C'est une attitude qui ne peut manquer de nous questionner. Quelle est la hiérarchie des normes que nous avons? Comment résolvons-nous les conflits? Jusqu'à quelle transgression acceptons-nous d'aller au nom d'un bien supérieur ou dans les hiérarchies des valeurs? Voilà, mais il y a un autre aspect. Ah, si j'arrête ça, c'est beaucoup mieux. Merci. C'est plus pratique. Alors, autre aspect bien mis en avant dans la Bible, c'est la puissance de la sexualité, qui peut vite errer, déborder, s'émanciper de tous les interdits au point de devenir folle et d'aller jusqu'au viol et au meurtre. Alors, la Bible n'est pas avare de textes qui mettent en scène des viols, des meurtres, des tentatives de viol.
et ils sont souvent assez violents. Ça va de Suzanne avec les vieillards, les presbytéros, on dirait aujourd'hui les prêtres, hein, c'est tout de même, en passant par Joseph et la femme de Potiphar, ou les habitants de Sodome qui s'en prennent aux hôtes de Lot. Et dans tous ces cas-là, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ce qui est en jeu, c'est la transformation de l'autre en pur objet de consommation, on peut dire de dévoration. Donc la sexualité apparaît comme une puissance ambivalente qui convient de circonvenir, circonscrire, et c'est toutes les prescriptions légales du permis et du défendu, mais aussi celles du pur et de l'impur, qui nous semblent si lointaines, et qui sont tout à fait mélangées dans la vie. Le Nouveau Testament fera la critique de ces catégories du pur et de l'impur, mais aussi des catégories légales, en tout cas des châtiments qui y sont associés, parce qu'elles sont injustes, inopérantes, et qu'elles entravent l'avènement de la personne comme être libre et unique. Alors on a des exemples, la syrophénicienne, la femme adultère. Je prends l'exemple, parce qu'on ne va pas parler de tout, de la femme adultère. Les accusateurs de la foule, après s'être entendu dire par Jésus que celui qui n'a jamais péché ne lui jette la première pierre, s'en vont. Alors on retient en commençant par les plus vieux, mais en fait ils s'en vont un à un. Et à mon avis, c'est vraiment la chose importante qu'il faut retenir. Après avoir fait retour sur eux-mêmes, comme dit le texte, ils s'en vont un à un. Donc, ils quittent la foule et son conformisme, son unanimisme violent, parce que la foule est toujours violente, elle a une capacité de violence très grande, pour exister en tant qu'individu, en tant que personne singulière. Et c'est la vraie bonne nouvelle du texte. Pour la finale, il y a une autre bonne nouvelle, c'est la disjonction de la faute et de la condamnation. La faute est affirmée, ne pêche plus, donc il y a bien péché, mais la condamnation est rejetée. Moi non plus, je ne te condamne pas. Donc il y a vraiment un peu les deux. D'ailleurs, si on peut faire le parallèle avec une phrase de François, c'est pas pour la critiquer, mais quand il dit qui suis-je pour juger, il fait un peu l'assimilation entre juger et condamner. C'est assez curieux, mais bon, c'est une petite chose comme ça. Alors, on a aussi, dans ce cadre patriarcal, et toute la panoplie des sanctions et des interdits, une invitation, une réflexion beaucoup plus profonde sur la sexualité. Et tout d'abord dans la Genèse. Dieu crée l'homme à son image, nous dit le texte, et il laisse entendre que la différence sexuelle, mâle et femelle, il les créa, est le lieu de la ressemblance à Dieu, son incarnation, si l'on peut dire. Voilà. C'est un peu long de vous expliquer le détail du texte, mais voilà, nous ne sommes ni des clones de Dieu, de pures images donc, ni des étrangers totalement radicaux. Nous avons une forme de ressemblance, une identité dans la différence, qui nous ouvre sur l'altérité. Ainsi, on peut penser que c'est la différence sexuelle elle-même qui nous permet d'accéder au mystère de l'altérité entre humains. C'est soi-même comme un autre, comme peut dire Paul Ricoeur, et entre humain et Dieu. Nous sommes des êtres créés. Mais la différence des sexes n'est pas la différence des genres. Celle-ci reste à l'initiative de l'homme, de la culture, d'où la justesse et la légitimité des études de genre. Autre texte où la sexualité est mise en avant, c'est le Cantique des Cantiques, le chant superlatif. C'est le seul dans l'Ancien Testament où le mot convoitise, qu'on a vu apparaître plus tôt, revient. C'est la troisième occurrence du mot « tes désirs » dans toute la Bible. Et ce mot qu'on avait vu apparaître pour Ève et pour Caïn est employé à l'envers. « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi ». Donc la convoitise est devenue heureuse et elle est dite non pas par Yahvé mais par la femme, et elle est attribuée non pas à la femme mais à l'homme. Donc on a une inversion totale, comme un contrepoint de la Genèse, une revisitation de la Genèse. L'érotisme y est clairement affiché et rattaché à Dieu même. La sortie du jardin, il y a une sortie du jardin à la fin, n'est pas un malheur, comme dans le texte de la Genèse, mais tout au contraire une libération heureuse, le lieu de l'union à l'autre. Voilà. Enfin, un mot sur l'alliance, qui fait tout reposer sur la parole donnée. Elle plonge ses racines dans la Genèse, on la retrouve dans l'histoire de David et de Jonathan, qui est à la fois l'histoire d'un pacte
un pacte d'allégeance et d'un amour. Elle est aussi présente dans l'histoire de Ruth, une étrangère, mais elle est surtout très largement mobilisée pour dire la relation de Dieu à son peuple. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a une différence avec le contrat. Le contrat fixe les termes de l'accord au préalable sans rien laisser au hasard. L'alliance, à l'inverse, je dirais, prend le risque d'une relation nouvelle et rompt avec le passé, voire avec l'ordre établi, la famille biologique en tout premier lieu. Elle mobilise la personne dans toutes ses dimensions, promeut l'égalité entre ceux qui s'y engagent. Elle est faite pour durer à jamais, la fidélité est sa norme. Mais il faut tout de même remarquer que si c'est une figure extrêmement importante, elle reste marquée par l'inégalité entre hommes et femmes dans laquelle elle est née. On en a un exemple tout à fait frappant dans la lettre aux Éphésiens, qui est imprégnée de cette figure symbolique de l'alliance entre Dieu et son peuple, entre le Christ et son Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Les femmes, soyez soumises à vos maris, vous connaissez la suite. C'est à la fois trop, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, et c'est trop peu, la suite le montre bien. Donc on a bien là une théologie de l'alliance qui sort d'une gangue patriarcale. Donc, on le voit bien par un parcours extrêmement rapide, l'Écriture ne nous fournit pas des réponses, mais elle nous donne matière à réflexion. Car s'il y a bien de grandes lignes directrices, de grands interdits structurants, il n'y a pas de prescription extérieure aux personnes. Chacun a son histoire et son parcours. S'il y a un interdit, je dirais qu'il n'y en a qu'un seul, c'est celui de la dévoration, de la réduction d'autrui à soi-même. Et ça non pas seulement parce que c'est mal, c'est pas bien, mais parce que la dévoration de l'autre, sous la forme du viol bien évidemment, mais il y en a d'autres, plus subtiles, est une destruction de l'autre en tant qu'autre, donc une impasse. C'est d'ailleurs pourquoi les viols ou les tentatives de viol relatées dans la Bible finissent toujours par des meurtres ou des tentatives de meurtre, que ce soit par des jets de pierre, que ce soit par des tentatives de passage en justice ou d'autres choses, ou des passages à tabac. Il y a aussi cette idée que la différence sexuelle constitue la ressemblance de l'homme avec Dieu même. Ainsi, aller vers l'autre, aller vers le différent, c'est en partie aller vers le tout autre. Cela implique avant tout respect. Respect de la différence, respect de l'altérité, respect de l'intime, et c'est le premier pas de l'un vers l'autre. Ça vaut pour une relation amoureuse, bien sûr, mais ça vaut pour toute forme de relation humaine. Il y a aussi, bon, on a déjà vu l'importance de l'alliance, je ne vais pas y revenir. Donc, la Bible nous invite au débat et à l'interprétation. Elle nous invite à l'échange, au partage, tout en respectant la conscience comme lieu ultime de la décision. C'est donc à nous, simples baptisés, de nous emparer de ces trésors et de les faire vivre. Il ne s'agit pas là d'une possibilité, mais d'une norme, quasiment d'une obligation, quelque chose que nous avons à construire. La parole de Matthieu, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, s'applique particulièrement bien à cet exercice. Et il faut remarquer que Jésus ne dit pas 2 ou 3 clercs, 2 ou 3 théologiens, 2 ou 3 psys. Non, il dit 2 ou 3, tout simplement. C'est la seule condition qu'il pose à sa présence, c'est que nous soyons réunis en son nom, c'est-à-dire en vue de faire sa volonté, de vivre selon l'Évangile. Il y a là un programme qui peut permettre aux laïcs, aux baptisés, de faire la vérité sur ce qu'ils ont à vivre en ce domaine, à l'aide de l'Écriture. On parle souvent, Marie-Jotil l'a fait, le fait dans son livre sur les abus sexuels dans l'Église catholique, on parle de la communauté chrétienne comme lieu théologique. Eh bien, je pense qu'il faut prendre cette affirmation au sérieux, et s'il y a là un lieu théologique, si la communauté chrétienne est un lieu théologique, il est important qu'il soit perçu et vécu comme tel, et qu'il trouve les formes propres de son expression. Voilà, c'est pourquoi... Alors, bien sûr, on peut penser que tout ça nous conduit à une forme de relativisme, mais d'abord, c'est pas si vrai, ensuite, pourquoi pas, et tant qu'on n'a pas essayé, on ne voit pas très bien de quoi il va s'agir. Bon,
En tout cas, moi, il me semble important que se développent un peu partout dans l'Église des lieux où on puisse échanger à la lumière de la parole sur sa vie affective et sexuelle, à la lumière de... Voilà. Et quels que soient ces lieux-là, qu'ils soient reconnus comme structurants, normatifs, et ce, à la limite plus que les textes magistériels en la matière. Parce que ces lieux permettent à la parole d'être libérée, mais non seulement à la parole avec un petit t, mais P, mais aussi à la parole avec un grand P. Voilà. Merci Jean-Pierre. Nous allons pouvoir compléter tout à l'heure par des réactions, questions, et puis vous pourrez compléter par la lecture du livre de Jean-Pierre. Simplement par rapport à cette idée d'un signe ou une parole, au sens fort du terme, d'espérance. Il me semble que ce que tu nous proposes à travers cette lecture de la Bible, c'est d'abord ne pas couper le problème, entre guillemets, ou la question de la sexualité de la vie des hommes et des femmes de cette époque, tu l'as situé, et puis de notre époque. Et donc cette espèce de reprise en incarnation de ce que nous risquons trop facilement de transformer en problèmes théoriques auxquels justement il y a des réponses qui sont tout aussi théoriques. Je crois que la Bible, c'est une leçon d'incarnation d'un certain nombre de projets. Alors parmi ces projets, tu as souligné un projet négatif qui est celui de la dévoration. Et puis tu as souligné, dévoration qui non seulement conduit à la violence, mais qui conduit à la rupture de la relation, mais tu as souligné aussi cet éclairage, cette lumière positive qui est celle de l'alliance. Et je trouve personnellement que ces mots refutent la dévoration et proposition d'une alliance incarnée dans le concret de nos vies et de la vie de nos sociétés. Ça me semble quelque chose de tout à fait important. Bien sûr, pour la question de la sexualité que nous abordons aujourd'hui, mais peut-être aussi plus largement. Voilà, Monique va, non pas compléter, mais illustrer cette réflexion. Monique Ebrard, est-ce qu'il faut que je la présente devant cet auditoire, est journaliste, je l'ai dit depuis très longtemps, puisque nous sommes presque de la même génération, je peux me permettre de le dire, journaliste depuis longtemps et dans des journaux, dans des groupes différents, journalistes et conférencières. Combien d'auditoires ont bénéficié déjà de ces réflexions. Et puis, comme l'on dit aujourd'hui, écrivaine, je ne vais pas vous citer toute la liste des livres, mais ici 2 livres tout particulièrement ont été apportés et que vous pourrez vous procurer pour une église au visage d'évangile. Et j'ajouterais, pour une église qui est de la société aussi à prendre un visage d'évangile. Pour une église au visage d'évangile, ce livre n'est pas très ancien, il a quelques années, mais pas très ancien, je l'ai relu, il reste totalement d'actualité. Et puis un livre qui est peut-être déconnecté par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, puisque c'est Conversation sur l'au-delà, vous le trouverez également. Voilà, Monique, merci de nous donner, toi, ton approche, ton incarnation à travers ta lecture et ta vie toujours attentive, ce qui m'a toujours frappé, pardon j'ai dit tu, dans votre approche de la vie de l'Église, c'est à la fois une liberté, la liberté qui est peut-être celle justement du journaliste, mais d'une liberté qui peut conduire à la critique, mais toujours d'une manière confiante, d'une manière bienveillante, et ça me semble extrêmement important, lorsqu'on approche justement des sujets qui sont aussi prégnants pour nous-mêmes, bien sûr, sujets comme la sécurité, prégnants pour nous-mêmes, prégnants pour nos concitoyens. Monique, à toi. Merci Guy. Effectivement, je vais parler à partir de mon expérience d'observatrice et d'actrice depuis 50 ans dans la vie de l'Église et de la société. Et je vais, dans une première partie, je vais prendre 4 moments qui ont été assez catastrophiques pour l'Église et qui ont contribué à vider les églises. Et en regard, je donnerai un espace d'espérance. Et pour reprendre le mot de Jean-Pierre,
où la communauté chrétienne est un lieu théologique. Alors, le premier point, vous pouvez l'imaginer, c'est humanité. Donc, la pilule contraceptive est légalisée en 67, il y a mai 68, et 3 mois après, humanité. Alors, pour les femmes catholiques qui avaient vécu mai 68 avec enthousiasme, et j'en étais, et qui pensaient faire un bond dans la libération par rapport à la misogynie et au cléricalisme, c'est un choc considérable. Et les sociologues aujourd'hui qui relisent ces années-là pensent que c'est à partir de cette date que les femmes sont sorties de l'Église et n'y sont plus revenues pour celles qui étaient sorties. Alors, un peu une phase de lumière tout de même, des évêques français, au moment de l'apparition de Humanité, font appel à la conscience des personnes. Discrètement, parce qu'il ne faut pas trop contredire le pape, mais tout de même, il y a cette ouverture. Et puis, autre espace positif, c'est que mai 68 et ses suites pour les femmes va contribuer à l'explosion d'une lecture féministe de la Bible et de la vie de l'Église. Et ça va apporter beaucoup de choses. Deuxième point que je prendrai, les divorceurs mariés. À partir des années 60, les divorces augmentent énormément et les remariages vont suivre aussi. Or, non seulement à cette époque, les divorceurs mariés sont exclus de l'Eucharistie, mais ils sont aussi exclus des funérailles chrétiennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est quand même terrible. Et alors là, se lève un prophète, qui est Monseigneur Le Bourgeois, qui ose pour la première fois faire des funérailles chrétiennes pour une femme divorcée mariée. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il sera suivi et que la hiérarchie ne dira rien. Mais Monseigneur Le Bourgeois ne se contente pas de cela. Je crois qu'il a reçu la souffrance des divorceurs mariés et il veut aller plus loin. Il sait très bien que des prêtres comme Guy de Lachaud et Michel Legrain permettent à des divorceurs mariés de communier, mais il veut faire plus. Et il va bâtir une pastorale pour son diocèse d'Autun à partir de 1976. Il publie des directives diocésaines pour un chemin de réintégration, de bénédiction et même d'accès à la communion en s'inspirant des pratiques des orthodoxes. D'autres évêques timidement le suivront, notamment Jean-Charles Thomas à Versailles, qui lancera un grand forum d'écoute où j'étais, je ne sais plus très bien l'année, mais c'était dans ces époques-là, et où il renvoie les divorceurs mariés qui sont là dans ce forum à leur conscience. Mais comme vous le savez, avec Jean-Paul II et Benoît XVI, ce genre de pastoral est étouffé, et en premier lieu dans le diocèse d'Autun. Troisième épisode, la loi Veil en 1975. Là aussi, il se passe quelque chose de nouveau dans la société, c'est que les femmes avortent de plus en plus et au péril de leur vie. D'où la loi Veil, qui est une loi de santé publique. Souvenons-nous de cela. Et l'Église condamne sans prendre en compte la complexité des situations et les souffrances et les blessures des femmes. Pire, dans les années 80, des groupes de laïcs, je veux parler de la Trêve de Dieu et de SOS Tout Petit, par exemple, entreprennent des campagnes honteuses et violentes et même des actions dans les salles d'obstétrique.
Alors, quelques espaces de lumière venant de la communauté chrétienne, là aussi. Des médecins et des conseillers chrétiens ont compris l'importance de l'accession à l'IVG, mais aussi, et c'est très important, l'importance de la parole des femmes qui sont dans cette situation. Quatrième épisode, le mariage pour tous. Là aussi, c'est la société qui pousse. Les homosexuels ont fait leur coming out et demandent une reconnaissance de leur union au même titre que les hétéros. La perspective d'une loi de mariage pour tous déchaîne certains catholiques, et ce sont les rassemblements des manifs pour tous en 2012 et 2013, et qui sont ouvertement soutenus dans certaines paroisses par les prêtres et même par les évêques, par des évêques. Résultat, des paroissiens qui ne sont pas de cet avis sont blessés, et surtout les homosexuels chrétiens. Espace de lumière et de prophétisme venant de la communauté chrétienne, depuis longtemps, il y a des associations chrétiennes qui ont une autre parole et qui accueillent les homosexuels. David et Jonathan, Devenir un en Christ, réflexion et partage. Des théologiens, comme le dominicain Ignace Berten, ont un langage de liberté, non dénué de repères. Des prêtres aussi osent bénir des pax, et même dans une église, et même bénir des mariages, là aussi dans des églises. Je peux l'affirmer parce que j'y ai assisté. J'ajoute à ces 4 points, mais Jean-Pierre en a beaucoup parlé, mais je donnerai un autre aspect, que si la prêtrise cessait d'être liée au célibat, cela changerait déjà la vision de l'Église sur la sexualité. Et là, je vous conseille un livre assez surprenant de Monseigneur Winzer, l'évêque de Poitiers, successeur de Monseigneur Ouay, qui est un évêque classique, mais qui, je ne me souviens plus le titre de son livre, c'est chez Salvatore, et qui revient sans cesse tout au long de son livre sur la nécessité d'avoir un clergé marié. Et c'est vrai que ça changerait la donne et qu'on ne ferait plus un parallèle entre prêtrise et non-sexualité. Alors, dans une deuxième partie, je me demande si après tant de souffrance et de condamnation de l'Église, est-ce qu'elle peut encore être crédible? Et je propose 3 pistes. Première piste, libérer la parole du carcan doctrinal. Deuxième piste, prendre en compte les bouleversements de l'anthropologie. Troisième piste, importance de la conscience dans un régime de laïcité. Libérer la parole du carcan doctrinal. De tout temps, des théologiens et des laïcs ont quitté le langage dogmatique pour explorer la richesse de la tradition chrétienne et libérer le message évangélique. Aujourd'hui, on pourrait citer des laïcs comme Jean-Guillaume Zéry, comme Martin Stéphane, comme Denis Marquet, et des théologiens, comme par exemple les dominicains Dominique Collin ou Adrien Candiard, ou les jésuites André Faution, Joseph Moin, Christophe Théobald, Jean-Philippe Bach. J'ai retrouvé là 2 phrases que j'ai envie de vous lire. Une est un peu ancienne, Michel de Certeau, qui parlait de la foi comme une rupture sans cesse instauratrice. Et Dominique Collin, dans son très beau livre sur l'inouï de l'Évangile, déplore, je le cite, « L'Évangile a été phagocyté par la doctrine se prête à croire
qui est une désacralisation de l'inouï de l'Évangile. Évidemment, ce genre de phrase vaut beaucoup pour tout ce qui touche la sexualité. Bon, il y a aussi aujourd'hui ce qui me frappe dans la littérature, toujours pour libérer cette parole, et en conformité avec la tradition, c'est le nombre de livres qui paraissent en reprenant les pères de l'Église. Il y en a un qui vient de paraître, que je trouve très intéressant aussi, de Jean-Yves Leloup, qui s'appelle Métanoïa, qui est paru chez Albin Michel, à ces jours-ci, et qui reprend Évagre le Pontique. Donc l'Église n'a pas fini d'offrir ses ressources. Je suis frappée aussi par les auteurs qui s'inspirent de la tradition monastique. Comme ce titre, Saint-Benoît hors les cloîtres, d'Yvonne Arbeès, ou À l'école des moines, Vie quotidienne et sagesse monastique d'Éric Gall. Et certains, plus radicaux, et qui rejoignent les phrases que je vous ai citées tout à l'heure, affirment que si l'on veut que la parole de l'Église ait des chances d'être reçue, il faut changer la doctrine. C'est ce que préconisait Marcel Gauchet dans une interview à La Vie en septembre 2012. Il disait « Il faut un Vatican III, car le statut de liberté des personnes est devenu incontournable et nécessite un recadrage doctrinal. » Dans un article très circonstancié sur les enjeux théologiques et ecclésiologiques du synode sur la famille, le théologien dominicain belge Ignace Berten, que j'ai déjà cité, affirme, je le cite, « La mise en œuvre de la miséricorde évangélique est inopérante sans changement de doctrine. » Il est évident que le pape François trace un chemin dans ce sens. Il se situe dans l'écoute et l'attention, l'accompagnement et le discernement, plus que le jugement. Mais on sait combien il a d'opposants, à commencer par les cercles du Vatican. On sait aussi que beaucoup de jeunes catholiques sont nostalgiques d'une chrétienté révolue et d'une église doctrinale. Je ne les juge pas, cela peut se comprendre, car ils ont été élevés sans repère et ils en cherchent. Mais ce n'est pas une voie d'avenir. Deuxième ouverture à travailler pour restaurer la parole de l'Église, prendre en compte les bouleversements de l'anthropologie. L'anthropologie, fondée sur le concept de nature si cher à l'Église en matière de sexualité et qui a servi de repère à notre culture pendant des siècles, a pris du plomb dans l'aile. Entraînée dans le déploiement des possibles, dû à l'avancée des sciences et par les revendications de la génération du « j'ai le droit », l'humanité est en train de vivre une scission entre sexualité et procréation. Je me demande d'ailleurs si les auteurs d'Humanévité n'avaient pas eu l'intuition prémonitoire de ce que la contraception physique et chimique allait entraîner. Depuis, effectivement, s'est déroulée la pelote des possibles qui conduira indubitablement vers l'autorisation de la GPA, qui est déjà pratiquée d'ailleurs. Je dis cela sans jugement, c'est un constat. Nous ne mesurons pas encore les retombées de cette évolution rapide des comportements sur la conception de l'homme avec un grand H. Cependant, dans cette période cruciale, je crois vraiment que le christianisme a des ressources anthropologiques à mettre au service de l'humanité. Par exemple, face à l'immanence et au nombrilisme de beaucoup de recherches spirituelles actuelles, elle peut continuer d'affirmer la dimension transcendante et relationnelle de la spiritualité, dans un dialogue constant, bien sûr,
avec la culture contemporaine et en invitant au discernement de ce qui déshumanise et aliène la personne. Là, je crois que vous retrouverez des choses que Jean-Pierre a dit. Troisième point, pour avancer, former les consciences dans un contexte de laïcité. Un certain nombre de catholiques sont mal à l'aise avec la laïcité. Ils considèrent les lois de la République comme contraires à la morale chrétienne. Il me semble que l'Église ne dit pas assez que les lois laïques sont une chose et la conduite morale en est une autre. Pour cela, il est temps de mettre davantage en valeur une ressource incontournable dans la tradition chrétienne, qui est celle de la primauté de la conscience en toute conduite. La Constitution Gaudium-Espèce, au chapitre 16, le rappelait, je cite, « La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. » Quelles que soient les lois laïques, et même celles de l'Église, l'être humain est renvoyé à sa conscience. Quand Monseigneur Bonny, évêque d'Anvers, dénonce le caractère insupportable du divorce entre la pastorale et la doctrine, il met justement en avant la conscience personnelle. Cette référence à la conscience est plus que jamais nécessaire dans le contexte d'une évolution inexorable des lois de bioéthique vers un tout ce qui est possible est ou sera permis. Bien sûr, cela s'accompagne d'exigences très grandes de formation et d'accompagnement. Voilà, on rêve d'une Église libérée de sa prétention à détenir la vérité en toute chose terrestre. Sa devise devrait être cette phrase de Jésus qui pour moi est un sommet de l'Évangile: « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». L'Église devrait se faire le chantre d'une vérité toujours en chemin, jamais figée. C'est la condition pour qu'elle donne la vie. Quand elle se situe au-dessus de Jésus, à l'image des pharisiens, l'Église fait barrage à la force de la parole évangélique et à l'esprit. Je vous remercie. Merci Monique d'avoir à la fois illustré à travers un certain nombre d'étapes et puis également d'avoir fait la démarche de t'engager sur ces propositions de ces quatre pistes. Peut-être simplement ce qui me frappait en entendant certaines des personnes que tu citais. Tu citais le théologien belge Ignace Verten. À la fois, tu disais donc dans une note qu'il avait écrite, une note assez critique, mais tu ajoutais « non dénué de repères ». Ça me semble important que l'on n'oublie pas cette dimension à la fois de cette liberté et de ce non dénué de repères, c'est-à-dire de notre capacité à proposer des repères. Parce qu'en même temps, ce même Ignace Verten, tu le soulignais, appelle à un changement de doctrine, ce qui ne veut pas dire un silence. Je pense que si le mot parole en l'Église est accolé justement à cette question de la sexualité pour les personnes et pour les prises de position de la société à ce sujet, c'est justement entre ce changement de doctrine, de refuser également l'abandon de proposer des repères. Et un des repères, Jean, tu as souligné à deux reprises, l'Église n'a pas fini d'offrir ses ressources. Et ça me semble extrêmement important, que l'on soit croyant en Dieu ou non croyant en Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'Église n'a pas fini d'offrir ses ressources. Encore faudrait-il que ces ressources, nous les approprions. Et tu donnais un éclairage en terminant, nous nous approprions dans l'exercice pratique de cette conscience personnelle qui est le trésor qui est placé
en chacun de nous. Peut-être que nous pouvons, à partir non pas simplement des racines, j'aime pas, mais des éclairages bibliques, et puis de ces incarnations dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire de la société, nous pouvons maintenant passer à cette étape essentielle de nos rencontres, qui est un débat, alors qu'il n'est pas un débat forcément pour, contre, etc., mais comment est-ce que l'on peut nourrir. Et c'est ça le vrai sens de la confrontation. Le vrai sens de la confrontation, ce n'est pas le sens de la négation, c'est le sens de la nourriture et de l'enrichissement. Voilà, nous avons 30 minutes. Je suis désolé de jouer un tout petit peu le métronome, mais j'allais dire, je suis payé pour ça ce soir. Donc, je vais... peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions, et puis voir sinon des réponses, des réactions de nos intervenants, mais également des réactions parmi nous. Cette table n'a pas plus le savoir que l'autre côté de cette table. Ça me semble extrêmement important. Voilà. Alors, il faut toujours se lancer dans réaction, question, proposition, suggestion, innovation par rapport à ce qui a pu être partagé. Voilà, à travers les interventions de Monique et de Jean-Pierre. On a le droit de prendre le temps de souffler, de digérer, d'intégrer. Voilà. Oui, on me signale techniquement que ceux qui prennent la parole parlent aussi fort que possible. Si je les ai entendus, je pourrais répéter éventuellement leurs questions pour que ces paroles ou ces questions arrivent aux oreilles de chacun et chacune. Il faut, un début, que pense Monique Ebrard d'un évêque, celui de Paris, qui remet la sauce sur l'humanité dans un bouquin récent. Je n'ai pas lu de bouquin, j'ignore quelle est l'argumentation sous-jacente. Moi, je me suis refusée à le lire aussi, alors je ne peux pas vous donner un avis éclairé. Mais bon, je pense qu'il cède à une pression de ces jeunes catholiques qui sont très fervents et très présents dans les paroisses. Hein, les jeunes qui sont très présents dans les paroisses, c'est ces jeunes qui rêvent d'un retour en arrière, la plupart du temps. Moi, je pense que cet évêque a assez... bon, je pense aussi que c'est sa pensée, mais il a répondu à cette pression, à mon sens. Mais je n'ai pas lu le livre. Hein. Bon, mais je voudrais aussi ajouter que quand même, dans Humanité, il y a aussi des repères, il y a des bonnes choses, mais c'est un exemple où justement une parole doctrinale et d'interdiction de l'Église catholique fait écrouler tout ce qu'elle dit. Si elle avait donné que les repères, que des repères, Humanité aurait peut-être fait son chemin, si elle n'avait pas interdit à ce moment-là la pilule. Je crois que nous sommes là au cœur de notre débat justement sur les modalités de cette parole que nous pouvons partager. Oui. Moi, je voudrais revenir sur la notion de conscience que vous avez évoquée. C'est ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce problème-là parce que je trouve qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est la conscience de chacun. Mais comment essayer de faire comprendre aux chrétiens ou même aux non-chrétiens ce phénomène-là, qu'en fin de compte, il n'y a pas de doctrine, mais il y a la conscience de chacun face aux problèmes qu'on rencontre dans la vie. Je veux dire, comment développer cette prise de conscience. Voilà. Alors, je pourrais prendre... Pour changer de voix un peu. Non, mais Monique ajoutera, mais je crois... La confrontation exige aussi de temps en temps la différence de tonalité. Oui, mais je réponds. Ah, le masque, oui. Et puis bien dans la machine. Et bien dans la machine. Oui, c'est assez frappant que la première question qui se pose soit de savoir qu'est-ce qu'a dit un évêque. Excuse-moi.
Parce que c'est pas du tout, on s'en fout d'une certaine manière. Il peut bien dire ce qu'il veut, c'est pas le problème. Je pense que ça n'est plus le problème. C'est pour ça que je pense que la solution, ou une partie de la solution, elle est chez nous. Elle est chez nous quand on se met ensemble pour écouter la parole et résoudre un certain nombre de questions qui se posent à nous. Elle ne se pose pas à lui. Mais si elle se pose à lui, il faut qu'on nous explique comment. Mais ça, c'est un autre problème. Et c'est pour ça aussi la question sur la conscience, je dirais que ça se forme aussi de cette façon-là. La conscience, bien sûr, c'est le tribunal de soi-même, de son fort interne, etc., tout ce qu'on veut. Mais elle se forge aussi par la controverse et par le partage avec les autres. Il n'y a pas d'autre moyen de former la conscience, sinon c'est une conscience intellectuelle, cérébrale. On peut étudier tant qu'on veut, on n'aura pas formé sa conscience pour autant. La conscience, elle se forme dans l'expérience de l'existence et dans la confrontation avec ce que les autres ont vécu. C'est pour ça que je pense que le partage à la lumière de la parole, bien sûr, est une obligation. Et que, bon voilà, il faut un peu laisser sur le côté les gens qui nous disent ce que nous avons à faire en ces domaines. Mais découvrir, par contre, ça nous incombe, ce qu'on doit faire. Voilà, on n'est pas... Il ne suffit pas de dire Michel Aupetit, quel dommage qu'il ait dit ça. Il faut aussi se poser la question de savoir ce que nous on fait, à quel titre, au nom de quoi, avec quel lien avec les autres, avec l'Évangile. Et c'est comme ça qu'on avance. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on trouve des réponses aux questions qui nous sont posées et aux questions que le monde pose aussi à l'Église. Parce que l'Église, bien sûr, c'est les hiérarchies de l'Église, mais c'est aussi nous. Voilà. Monique. Moi, je voulais simplement donner l'exemple de ce qui se passe autour de l'avortement. Bon, j'ai fait une très grosse enquête il y a quelques années. J'ai écouté beaucoup de femmes qui ont avorté. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'il y a une écoute du vécu de ces femmes, une écoute bienveillante, qui ne juge pas, eh bien, émerge une conscience, que les gens soient chrétiens ou pas. Parce que les gens arrivent avec soit une culpabilité s'ils sont chrétiens ou s'ils ont... Bon, soit avec l'impératif du politiquement correct, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'avortement, c'est rien. Hein? Et c'est quand même ce qui a été cultivé ces derniers temps par la société, qui n'était pas du tout dans le projet de Simone Veil. Et peu à peu, on a éliminé la parole. Or, c'est pour ça que je signalais que les chrétiens qui se sont donnés pour mission d'écouter ces femmes, c'est très très important. Et ce qui me frappe, c'est que dans l'écoute bienveillante et non jugeante, la conscience peut émerger. Est-ce que d'autres opinions, peut-être avant de passer à une autre question, sur cette question de la conscience personnelle, comment elle se forme? Moi, j'ai toujours appris que la conscience devait être éclairée. Alors, oui, je ne suis pas contre. Alors, est-ce que c'est éclairé par des listes de propositions ou d'interdits, éclairé par un débat, éclairé par des confrontations? Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voudrait se partager sur cette question-là? Oui. Je pense que le premier, c'est reconnaître qu'on a une conscience. Il y a une phrase de l'Évangile qui m'a toujours frappé, que je trouve essentielle, c'est « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'est une reconnaissance. Il n'y a pas de jugement derrière, mais c'est la personne est reconnue comme ayant le droit d'être ce qu'elle est. C'est comme ça que je prends. Et je crois qu'on commencerait par ça, par libérer la liberté des personnes. Mais ça suppose, bien entendu, de se poser la question, d'avoir une réflexion devant l'enjeu de la construction de soi. Voilà. Si je peux me permettre de poursuivre votre réflexion, votre confrontation dans ce texte où elle dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait »,
Le début du texte commence par une question de Jésus à cette femme. Et ça, c'est important par rapport justement au contexte dans lequel nous pouvons, les uns ou les autres, en situation de difficulté, de recherche, de quête, redécouvrir cette conscience. C'est d'abord parce que Jésus demande quelque chose à cette femme, que finalement cette femme existe. Elle ne comprend pas exactement ce que Jésus va vouloir lui dire plus tard, mais je trouve intéressant de relier ce que vous remarquez ici dans cette découverte personnelle de la conscience. Il m'a dit tout ce que je fais par ce démarrage, mais et toi, qu'est-ce que tu as quelque chose à m'apporter? Tiens, j'ai soif. Bon, mais on peut encore peut-être poursuivre un tout petit peu sur cette question de la naissance, parce qu'on parle justement de parole au singulier, parole au pluriel, quelles sont les modalités pour la construire et ensuite pour la proposer. Il vient d'être dit que des repères importants étaient proposés, mais que la manière dont ils étaient proposés rendait cette parole inaudible pour autant. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses avant de passer à une question? Oui? Bien fort pour ce que j'entends. Voilà, oui. Comme ça. Effectivement, par rapport à ce que vient d'être dit, et ça c'est une question, je pense que tout chrétien certainement se pose, parce qu'on se trouve effectivement inaudible par rapport à ça. Mais effectivement, comme vous avez dit, c'est peut-être à la lumière de l'évangile, effectivement, et dans ce partage, même pour créer notre propre conscience à nous en tant que chrétiens, si nous croyons. Parce qu'à un moment donné, ce que je remarque, c'est qu'on grandit avec une certaine tradition, nous gardons cette tradition, mais nous n'allons pas au-delà. Et c'est ça notre grand problème. Et c'est la question, et le fait d'avoir cette possibilité de pouvoir déjà, entre ceux qui croient, se poser certaines questions qu'à un moment donné, ils trouvent que c'est interdit, on n'en parle pas, parce que le tabou, pour moi, dans l'Église, on ne doit pas avoir de tabou là-dessus, par rapport à aucune question. Et c'est autour de ceux qui abordent la question de l'évangile de Dieu et ce qu'il a donné à l'humanité que nous pouvons après aussi aller vers les autres. Parce que comment aller vers les autres si nous ne savons même pas ce que nous n'avons pas compris ou nous nous intéressons même pas à comprendre. C'est beaucoup plus profond que justement appliquer selon certaines doctrines ou dogmes que nous avons appris traditionnellement. Et c'est là où je pense que c'est l'handicap du chrétien aujourd'hui, parce que c'est là aujourd'hui que nous sommes avec toutes ces questions qui sont tellement essentielles et qui sont autour de nous par rapport à l'IVG, par rapport à tous les thèmes que vous venez d'aborder, et la sexualité justement, que nous ne savons pas l'aborder parce que de l'intérieur on n'a pas abordé non plus. Si nous n'avons pas créé cette conscience. Voilà. Après c'est les repères, c'est à partir de quoi effectivement, parce que sinon tout devient relatif et et en même temps, il était souligné à plusieurs reprises, que ce soit dans les interventions ou déjà dans le démarrage de nos questions, le besoin de ces repères, et peut-être encore plus aujourd'hui dans une société éclatée. Peut-être la question. Oui, je suis content de vous avoir fait attendre. Ce qui vient d'être dit, c'est est-ce que la séparation ou le divorce entre la doctrine et les pratiques locales ou pastorales, est-ce que ça ne rejoint pas le militantisme de Christine Pedotti pour avoir une doctrine par patriarcat? Est-ce que les problèmes de sexualité sont identiques à Bangui, à San Francisco ou à Berlin? Oui. Et s'il faut des règles ou des guidelines, est-ce qu'il faut que ces guidelines soient les mêmes aux quatre coins du globe? Ça paraît difficilement imaginable dans la société d'aujourd'hui. Réaction? Oui, c'est évident, par exemple, pour le célibat des prêtres. On ne peut pas avoir le même langage déjà en France et en Afrique. C'est inaudible, ce langage du célibat pour l'Afrique. Surtout qu'ils ont complètement une autre pratique, même officielle, donc ça coule complètement la parole là-dessus. Jean-Pierre? Oui, je suis assez d'accord. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les pratiques, elles sont multiples de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut dire il y a une doctrine qui vaudrait pour l'Afrique et puis peut-être pas pour les pays européens. Pourquoi pas? Mais de toute façon, les pratiques en Europe sont déjà pas
sont déjà pas conformes à la doctrine édictée, pourquoi est-ce qu'elles seraient davantage conformes à une autre doctrine? Moi, j'ai vu dans le petit groupe qu'on a fait, là, à propos d'un esthéticien, il y avait des gens qui avaient une attitude assez classique par rapport, par exemple, au baptême des divorcés et remariés. Pourquoi pas? Si eux, c'est quelque chose qui... L'Eucharistie, pardon. L'Eucharistie, l'accès à l'Eucharistie, excusez-moi. Pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui les aide à vivre, bon, moi je trouve ça un peu idiot, mais pourquoi pas? C'est pas simplement des doctrines différenciées, même si ça peut aider, mais c'est aussi ne pas avoir de doctrine, je dirais, les réduire à minima. On peut très bien se passer en la matière d'aller dans les détails, parce qu'il faut tout de même bien dire que l'humanité et tous les autres invités qui ont suivi allaient beaucoup dans le détail. Voilà. Le diable est dans les détails, c'est bien connu. Est-ce qu'on peut faire souligner par exemple une première différence entre des vrais repères de vie et puis une doctrine qui aurait une prétention universelle dont on voit que sur le simple terrain du réalisme, elle n'est pas réaliste. J'ai trouvé très intéressant la manière dont le pape François, dans le document, dans son petit livre sur Chère Amazonie, comment il entend finalement la prise de conscience des populations amazoniennes par rapport à ce problème de la situation des prêtres ou d'autres situations. Et c'est assez, je veux dire, c'est à la fois tout en écoute, ça c'est très important, et puis de temps en temps aussi en fermeté en disant attendez, mais il y a aussi ce type de repères, etc. Voilà. D'autres questions remarques, suggestions dans la construction de ces paroles en Église, paroles audibles, oui. C'est bien un problème majeur pour l'Église parce qu'elle est universelle, oui, et qu'elle s'adresse à un nombre important de sociétés qui ont des évolutions complètement différentes. Les évolutions actuelles de la société en France, en Europe, ne sont pas comparables avec les autres parties du monde. C'est considérable. Quelle attitude avoir pour une Église qui est universelle? Et voilà, comment avoir une attitude qui peut répondre à des sociétés très différentes en évolution. Sur ce sujet? Oui, universel, ça ne veut pas forcément dire qu'on pense tous la même chose. Il faut être clair là-dessus. La doctrine, c'est facile, parce que la doctrine, paf, on vous dit c'est comme ça, il y a on l'exécute ou on l'exécute pas, on s'en va ou on reste, c'est très facile. Enfin, c'est clair, mais bon, c'est pas très intelligent, je dirais, excusez-moi du terme. Alors que prendre sa conscience personnelle en discussion avec les autres, tout cela former et tout, moi je trouve que c'est bien plus difficile. Mais c'est bien, c'est ça qui est intéressant. L'importance de ces lieux qui est difficile. Et oui, mais c'est très difficile. Quels sont les lieux d'échange que nous pouvons, dans une perspective universelle, si nous sommes une famille, mais où nous pouvons honorer les différences et pas simplement les gommer sous l'affirmation d'une règle ou au contraire une espèce une démission par rapport à cela. Je pense que tous les lieux de formation, que ce soit chez nos amis jésuites ou autres, mais je ne peux pas ne pas les honorer spécialement, cher François, et puis tous ces lieux, des lieux comme confrontation, aussi modestes qu'ils soient. Comment est-ce que ces lieux comme confrontation sont ces lieux justement où des repères qui peuvent être nourris par des racines fort différentes peuvent être proposés. Autre remarque, cette question de l'universalité, de comment construire un débat en universalité. Je crois que c'est un des problèmes du pape François aujourd'hui dans la préparation des textes ou des documents. Oui. Oui, votre confiance en anthropologie me paraît un peu surévaluée parce qu'elle fluctue. J'en prendrai un exemple, c'est le manifeste pour la pédophilie signé par Cohn-Bendit et d'autres en post-68 et l'abomination qu'on en fait maintenant. Il y a eu comme ça des évolutions qui, de même, je pense,
sur la dernière loi dite de bioéthique, sur parce qu'elle n'est pas beaucoup bio, elle n'est pas beaucoup éthique non plus, mais enfin ça c'est autre chose. Sur la PMA, et d'un autre côté, il y a tout un discours sur l'importance du père et sur le fait qu'il faille augmenter le congé du père à la naissance de l'enfant. Alors, les messages de l'anthropologie, soit disons de Café du Commerce, qui servent de rampe de lancement pour les médias, est quand même assez fluctuante. C'est le moins qu'on en puisse dire. Je suis bien d'accord. D'où l'importance que l'Église n'accentue pas, ne mette pas l'accent sur des choses trop précises, mais donne une anthropologie avec des repères généraux. Et j'en ai signalé deux, mais on pourra en signaler d'autres. C'est la transcendance. Parce qu'on voit beaucoup d'anthropologies aujourd'hui qui sont seulement immanentes. Or, l'homme, tel qu'il est, qu'il soit croyant, chrétien ou pas, est quand même quelqu'un qui a besoin de transcendance. Et l'autre dimension, c'est la relation. Car l'homme est la personne humaine est quelqu'un de relationnel. Et si elle se conjugue toute seule, et comme a développé Jean-Pierre, sans dévoration, ben voilà, ça sont des repères universels, ça, et qui peuvent être acceptés, quelle que soit la croyance des personnes. Voilà, ça c'est des repères que l'Église peut donner. Jean-Pierre, quelque chose à... Non, ça me semble juste ce qui vient d'être dit. Moi, je pensais simplement au temps du Covid qu'on est en train de traverser avec nos masques et avec toutes nos précautions. Et je me dis, ce serait pas mal qu'il y ait un peu de sagesse, justement, sur qu'est-ce que ça veut dire de ne pas pouvoir voir le visage de l'autre. Il y a peut-être des apports de ce côté-là à faire. Puis pour revenir sur ce que tu disais de l'anthropologie du Café du Commerce, encore faut-il avoir quelque chose à dire en face, à proposer en face, non pas seulement comme un discours, mais aussi comme quelque chose qui se vit, qui se traduit en actes. Sans me faire l'avocat de Monique, mais j'avais noté exactement tes paroles. C'était pas confiance en l'anthropologie moderne, c'est prendre en compte les bouleversements de l'anthropologie moderne. Prendre en compte les bouleversements de l'anthropologie moderne. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. On déborde un peu de la sexualité, mais le Covid, ça fait 6 mois qu'on y est. Moi je suis directeur d'hôpital, je me suis occupé du sida à l'espace public il y a 30 ans, donc j'ai essayé de faire des comparaisons entre des époques. À part Marie de Henzel et Comte Sponville récemment, j'ai pas entendu beaucoup de discours de la société, des penseurs, des profs, des philosophes, etc., sur l'humanité de la prise en charge, etc. Enfin, c'est quand même assez faible. Ça fait 6 mois qu'on traîne cette galère, et on voit des masques partout, y compris aux endroits où les masques ne sont pas obligatoires. Paris s'est vidé, les facs se vident, le spectacle vivant, j'en parle même plus. Les personnes âgées, c'est catastrophique. Moi, j'entends pas beaucoup de discours, ça commence à venir, qui cherchent à réhumaniser la société, dans une société qui se déshumanise complètement avec ce principe de précaution. Voilà. Et qui dit qu'il y a 600 000 morts du sida ou 300 000 ou 400 000 du paludisme par an dans le monde, enfin, il n'y a très peu de comparaisons pathologiques, parce qu'il y a quand même des maladies encore aujourd'hui qui tuent beaucoup plus, qui tuent autant ou plus et plus rapidement. Moi, en tout cas, dans certains pays développés, je trouve ça assez catastrophique. C'est un autre sujet, ça. Oui, c'est un autre sujet, mais je rebondis puisqu'on parle d'humanité. Moi, je trouve que le discours sur l'humanité est quand même très faible actuellement. Sur un sujet de société qui est quand même majeur. Sans dévoiler des secrets de confrontation qui ne sont pas encore arrêtés, je crois qu'il est en réflexion justement un cycle de conférences sur ce qui, en particulier dans ce monde de l'incertitude, ce qui pourrait être dit, y compris dans ces dimensions-là, non pas pour ramener les choses, mais pour en tout cas ouvrir une réflexion plus complète.
Il nous reste, je crois, 5 minutes. Si nous voulons partager encore une réaction, une suggestion sur cette question de la construction de cette parole à propos de la sexualité. Et immanquablement, nous débordons le sujet, bien évidemment, mais ça c'est normal. Oui. Et après, oui, au fond, et puis vous après. Quand on voit ce que les maronites, les orthodoxes, les protestants disent sur le sujet de ce soir, on a quand même un peu honte souvent d'être catholique. Les maronites sont catholiques, je signale. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut retenir les 3 interventions? Si vous dites ça à un maronite, il vous passe par la fenêtre. Hein. Heureusement, nous sommes au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de... Je parle de leur façon de Oui, d'aborder les problèmes de la sexualité et autres. Par exemple, le prêtre maronite, on va se marier. Voilà. Oui. Alors, ce que disent d'autres et ce que ça Non, peut mais le prêtre provoquer ne se chez marie nous. pas. On ordonne des gens mariés. Alors, C'est différent. Parce qu'une fois qu'il est ordonné, il ne peut plus se marier. s'il vous Et plaît, s'il est veuf, il ne peut pas se remarier. autre intervention, mais vous retenez un peu ce que disent d'autres et... Bon, vas-y. Je ne peux pas m'empêcher, en petit ignatien, de boire à pleine gorgée l'appel à la liberté de l'homme et à sa conscience. Dans le même temps, à titre peut-être vraiment très personnel, je suis assez stupéfait par finalement ce mouvement de l'Église de désirer ardemment l'appel à la conscience du croyant, tandis que dans la génération de mes parents, justement, de conscience, on lui demandait une espèce d'exécution du pas vu, pas pris, surtout dans ce domaine-là. Et d'un autre côté, j'ai l'impression, et j'espère qu'elle est fausse, que dans les générations, moi je suis né sous Paul VI, alors forcément je suis plus un jeune, mais qui, dans les générations qui arrivent, ce besoin de certitude, et en même temps, me semble-t-il, au travers aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler, sans exagération, une compétition religieuse, l'appel finalement aux produits religieux les plus banaux, les plus chargés d'interdits. Peut-être que justement la nouveauté de l'évangile, c'est de chemin qui soit autre qu'un retour à des décalogues, des mitzvot et autres, sans fâcher sur qui que ce soit, ni sur quoi que ce soit. Mais ce contraste m'interpelle énormément. Il va nous interpeller, on va le retenir. François? Oui, je me demandais si un élément commun à l'Église et à la société actuelle n'est pas la difficulté du moment d'interprétation. L'interprétation, est-ce que ça suppose d'engagement personnel? Et on retrouve la question de la conscience. L'interprétation, justement, n'est pas dictée par le texte, par la doctrine. On voit bien que l'allusion à la christianité actuelle en est aussi notre illustration. La difficulté de cet élément de l'interprétation, c'est-à-dire que le texte quel qu'il soit, le repère quel qu'il soit, ne dira pas tout. Et donc il y a une dimension, pour que la question de la liberté, évidemment, une dimension d'engagement. Et c'est difficile de s'engager, de prendre position personnellement sans l'appui précisément d'une tradition, une doctrine, un texte. Voilà, c'est bien pour nous. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu, et ça, je crois que c'est vraiment l'Évangile qui ouvre précisément cette dimension-là. Il y a vraiment un enjeu à travailler dans cette direction. Non pas, je dirais, peut-être de changer la doctrine, pas au contraire, mais pour moi de manière plus fondamentale à apprendre à cultiver ce moment de la sagesse interprétative qui est aussi un service à la société. Quelques réactions? Je ne sais pas, on peut être que d'accord. Et bon, vous, ce que vous disiez là vous disiez que vous aviez du mal à comprendre ces jeunes qui veulent des certitudes. Vous disiez que vous étiez ignatien. Alors je comprends que ça vous choque
Parce que qu'est-ce qui se passe dans les groupes jésuites? C'est le mot accompagnement. On écoute et on progresse avec. Et on part de là où sont les gens, mais on les accompagne pour aller plus loin. Et ça fait des années que je me dis, le plus grand service que l'Église pourrait rendre à la société, c'est l'accompagnement. Mais je me dis aussi, nous sommes si peu à pouvoir accompagner. Donc c'est vraiment une question, ça, qui m'habite très très fort. J'accompagne des catéchumènes, je vois le temps qu'on passe avec les catéchumènes, 2 ans, 3 ans, en les voyant très souvent. Bon, et on les fait émerger à autre chose, à la conscience, à la responsabilité, à l'évangile bien sûr, parce qu'on parle de l'évangile. Mais c'est très consommateur de temps, d'énergie, et d'être soi-même formé, et donc de s'engager, comme vous disiez, mais en se remettant aussi tout le temps soi-même en question. Donc c'est très énergivore. Oui, moi je suis bien d'accord sur la maladie de l'interprétation, la difficulté d'interpréter. C'est la difficulté de se mettre au travail de l'interprétation, c'est-à-dire de s'engager sur quelque chose qu'on ne comprend pas et dont on se dit, si je travaille un peu, je vais pouvoir comprendre, moi, avec mon intelligence et avec les choses que j'ai reçues ou en allant chercher d'autres trucs. Et je pense que là, pour le coup, le travail du groupe de partage est un travail important. Parce que c'est le premier qui permet, c'est vrai pour le catéchuménat d'ailleurs, c'est vrai pour tout un tas d'autres groupes, c'est vrai pour le premier échange de paroles dont tu parlais aussi, Monique, dans un autre contexte, à propos d'avortement. À partir du moment où les personnes se mettent en relation les unes avec les autres et commencent à essayer d'échanger sur des choses qui sont difficiles, à partir de ce moment-là, il y a une capacité interprétative, et ça, moi, je l'ai vécu avec des groupes. Il y a une capacité interprétative qui naît chez les personnes. Et en même temps, naît leur capacité d'éveil de conscience. Et ça, c'est ça, à mon avis, qui est notre avenir, enfin l'avenir d'une Église qui, sinon, disparaîtra quand nous serons morts. Heureusement, il n'y a jamais de conclusion dans les débats de confrontation. Donc, j'ai pu comprendre que grâce à la technique, vous pourrez retrouver certaines des interventions. On va voir. Vous allez aller. J'espère que oui. Allez, vous faites aller sur le site pour voir si la technique marche. Moi, j'étais très très heureux de ce qui nous était proposé par les unes et les autres ce soir. C'est cette idée de paroles audibles. Non pas de silence, mais de paroles audibles, de paroles suffisamment à la fois incarnées et en même temps compréhensibles par les hommes et les femmes d'aujourd'hui, au cœur de la diversité de la société et de la diversité de l'Église. Et puis forcément, alors en sortant du cadre ignatien et sans faire de publicité, mais je pense que ça n'est pas réservé aux tenants de Saint-Ignace que de parler d'accompagnement. Et qu'on l'a bien vu, y compris dans cette crise que nous vivons, combien des gestes d'accompagnement ont été et sont aujourd'hui importants. Je pense bien évidemment aux personnes plus âgées dans certains lieux, je pense à des situations de famille, mais cette notion d'accompagnement de manière à approfondissons-la ensemble, de manière à ne pas la limiter aux petits gestes sympas pour aider l'aveugle à traverser alors qu'il n'a rien demandé puisqu'il veut traverser de l'autre côté. Mais donc attention à donner à cette démarche d'accompagnement tous au sens évangélique. Je pense que c'est vrai dans le domaine des questions à vivre, dans le domaine de la sexualité, c'est vrai plus largement. Voilà, vous allez retrouver dans le couloir, donc on va essayer de ne pas trop se regrouper, de se souffler les uns sur les autres, mais les livres des intervenants, je vous recommande leur achat et leur lecture, des livres qui sont déjà le produit de certains travaux de confrontation, et puis l'adhésion, confrontation, je ne sais pas si vous êtes tous adhérents, mais ça n'a jamais tué personne que d'adhérer à confrontation, de faire savoir que confrontation propose ce genre de débat. Je les dirais
dans une espérance réelle. Voilà, merci. Un tout petit avis pour compléter ce qu'a dit notre président en commençant, c'est que dans 15 jours, exactement, mercredi en 15, il y a l'Assemblée Générale de Confrontation. Vous savez que dans toute association, il faut une Assemblée Générale annuelle qui normalement a lieu au printemps. Elle a lieu maintenant et évidemment, on la fera aussi en service restreint, comme ça vous recevrez demain ou après-demain le programme, l'ordre du jour, et il faudra s'inscrire aussi pour participer à l'Assemblée Générale où on doit réélire le nouveau conseil d'administration. Merci. Merci à tous et à tous.